Bonjour à tous, bienvenue dans ce calendrier de l'Avent, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui je voudrais revenir quand même parce qu'il fallait à un moment sur les gogoles du climat, les écolos si vous voulez, mais pas que. Je rappelle qu'il y a 1 an et demi, j'avais fait une petite vidéo au bord d'une rivière et j'expliquais surtout que réchauffement climatique ou pas, dérèglement climatique ou pas, ce qui n'est absolument pas mon domaine de compétence, nous avions derrière ce récit autour de la question climatique, tout un projet de société qui visait à nous faire accepter la misère par la peur de l'apocalypse. Et en réaction à cette vidéo, j'ai subi ce qu'on peut appeler une véritable campagne de harcèlement, mais comme c'est le camp du bien, c'est pas du harcèlement, c'est juste la justice, c'est le debunking. Des centaines de personnes m'ont littéralement cassé les couilles à me dire d'aller lire le rapport du GIEC. On va y venir d'ailleurs à ce rapport du GIEC, parce que si toutes les personnes qui m'ont exhorté à aller lire le rapport du GIEC, donc il y a 7000 pages, si eux-mêmes l'avaient lu ce rapport du GIEC, ils auraient vu qu'il ne s'agit absolument pas d'un compte-rendu purement scientifique, mais bien d'une publication politique visant à faire des préconisations politique aux États, mais nous allons y venir. Et outre cela, pour me dire que je n'avais rien compris, que c'était pas parce qu'il pleuvait, que ce n'était pas la sécheresse, c'est ce qu'on appelle la sécheresse asymptomatique, et qu'il n'allait plus jamais pleuvoir et que nous allions tous crever dans des fournaises où il allait faire 150 degrés avec des incendies et j'en passe, et que nous n'aurions plus jamais d'eau. Voilà, et c'était il y a 1 an et demi, et ça fait 1 an et demi qu'il pleut, que toutes les nappes phréatiques dégueulent, et ça aussi, c'est la faute au réchauffement climatique, bien sûr. Bah oui, parce que quand on est comme tous ces petits bourgeois angoissés du climat, pris dans une démarche fanatique, on s'en tient à des biais de confirmation et ça fait que tout ce qui va se passer en fait va être la simple confirmation qu'on avait raison. Voilà. Et du coup, tous ces gens qui ont essayé de m'expliquer par A plus B qu'il y avait bien un réchauffement climatique et que la preuve c'était que c'était bien la sécheresse, et bien là, viennent tous nous expliquer en chœur que si il y a toutes les nappes phréatiques qui dégueulent et que c'est des inondations depuis 1 an et demi, c'est bien sûr la faute au réchauffement climatique. Vous voyez, pour eux, il n'y a pas de contradiction, ils sont absolument phénoménaux. Mais bref, là où je voulais en venir, c'est que précisément, en fait, ces gens n'en savent rien, ne savent strictement rien ni du climat, ne sont même pas capables de faire des prévisions météorologiques ni à 1 jour, ni à 1 mois, ni à 1 an, pour la simple et bonne raison qu'ils ne savent absolument pas ce qui se passe. Le seul truc dont ils sont sûrs, c'est que la planète se réchauffe et que nous allons tous crever si nous n'appliquons pas les solutions qui nous sont apportées sur un plateau par les politiques, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle, par ceux qui ont un projet politique derrière, nous coller des éoliennes pour faire de la spéculation financière, qu'on arrête de manger de la viande pour pouvoir subventionner des startups de merde qui veulent nous faire bouffer des insectes et du soja, et autres merveilleuses solutions de sauvetage de la planète, consistant à aller jusqu'à l'éco-point avec sa bagnole électrique, cela va de soi. Et ce qui se passe en fait, c'est que ces gens il y a vraiment un délire sectaire, une démarche fanatique derrière ça. C'est une espèce de secte millénariste qui vous exhorte à écouter les scientifiques, sans jamais s'arrêter, tout en étant eux-mêmes pas scientifiques et en ne sachant eux-mêmes pas du tout de quoi ils parlent, ni de quoi ils retournent, ce qui est absolument fabuleux. Ça les conduit évidemment à partager des solutions, puisque nous avons, selon eux, un moyen d'éviter de périr tous dans les flammes de l'enfer du réchauffement climatique. Depuis 1 an et demi, les flammes se sont muées en raz-de-marée et inondations. De toute façon, encore une fois, la réalité n'est là que pour venir confirmer leur récit selon lequel nous allons tous crever si nous n'appliquons pas les solutions proposées par le GIEC. Donc, de toute façon, vous aurez tort. Et donc déjà, ce sont des gens qui se cachent
derrière la science, ce qui est quand même extrêmement ironique puisque leur récit est absolument impossible à remettre en question sous peine d'être accusés d'hérésie. Et d'hérésie, le mot est juste puisque ils en sont quand même à une démarche d'inquisition où il faut que tu penses exactement comme les scientifiques, le consensus scientifique a dit qu'il fallait que tu penses et surtout ne pas le remettre en question. Sinon, évidemment, tu es une mauvaise personne, un ignorant et il conviendrait de te remettre dans le droit chemin. Pour moi, cette démarche, c'est exactement l'inverse d'une démarche scientifique puisque le principe de la science, c'est de remettre en question, de mettre en cause ce qui est considéré comme vrai pour pouvoir avancer, c'est-à-dire sans arrêt remettre en question des préceptes établis, des faits que l'on croit être vrais dans l'absolu, de manière à pouvoir faire avancer le débat et par le conflit, en gros, progresser au niveau de notre connaissance. La science climatique ne voient pas du tout les choses de cette manière. Pour eux, c'est plutôt si tu ne crois pas ce qu'ils t'affirment et ce qu'ils t'assènent et ce qu'ils te balance à longueur de journée à tous les niveaux de ta vie, y compris jusque dans ta vie quotidienne, eh bien si tu ne crois pas ça sans poser de questions, alors tu es un ennemi de la science, un ennemi du climat, une espèce d'hérétique, réactionnaire, rétrograde, qui veut que tout le monde meure. Puisque si tu n'étais pas un hérétique ignorant qui ne voulait pas que tout le monde meure, eh bien tu écouterais les scientifiques. Voilà. Le problème, c'est que derrière cette science ou cette idée de la science se cache en réalité un projet politique qui est bel et bien politique puisqu'il touche à l'organisation de la société et qu'il touche à la manière dont nous vivons et dont nous organisons la vie en commun au sein de notre pays mais aussi, pour eux ça doit se faire au niveau de la planète. Et là où je ne suis absolument pas capable, pas plus que n'importe lequel des Goliaths du climat, qu'ils soient journalistes ou simples grouillots de Twitter, pas plus que je ne suis apte à juger et à estimer la teneur du réchauffement, s'il y en a un, de combien de degrés, etc., puisque je n'ai pas moi-même tiré des données de ma propre observation. En revanche, sur la question politique, là, je suis tout à fait à ma place, comme l'est chaque citoyen. Et la question du climat, elle est de manière intrinsèque liée à une question de projet politique. Le but n'est pas uniquement de te faire accepter que la planète se réchauffe et que nous allons tous mourir. Le but, c'est de te faire accepter les solutions pour y remédier à ce réchauffement, voire pour l'empêcher ou au moins pour le tempérer de manière à ce que peut-être nous mourions, mais enfin un petit peu moins vite. Ces solutions-là, ce ne sont pas des solutions scientifiques, mais des solutions politiques. Quand on te dit qu'il faut absolument électrifier le parc automobile, c'est un projet politique, c'est une proposition qui est politique. Quand on veut te coller des éoliennes à peu près partout dans ton jardin et dans ton pays, c'est un projet qui est politique, surtout dans la mesure où les promoteurs éoliens touchent de grasses subventions de notre argent, donc c'est nos impôts. La question de la redistribution de nos impôts et de où va notre argent étant évidemment une question éminemment politique. Quand on te dit qu'il faut que tu arrêtes de manger de la viande parce que ce n'est pas bon pour le climat, ça touche au domaine de l'intime et au domaine personnel, et en cela on se rapproche quand même d'une démarche assez totalitaire, mais enfin bon, on va dire que c'est juste politique, puisqu'il s'agit de réorienter la production de l'élevage vers les fermes à insectes, alors qui, il se trouve, vont rapporter plus d'argent que l'élevage bovin tient donc à peu près les mêmes propriétaires des moyens de production que ceux qui possèdent les fonds d'investissement qui investissent dans l'éolien. Moi je dis ça, on commence quand même à entrevoir une certaine cohérence là-dedans. Quand Jean Covici te dit que lui il est pour qu'on interdise aux gens d'avoir des animaux et qu'on interdise aux gens de prendre l'avion, il porte des mesures qui sont politiques, qui touchent à l'organisation de la vie en société. Ce ne sont pas des solutions techniques pour éviter
les émissions de CO2. Il n'a pas fait des recherches et inventé un nouvel appareil qui permet, par exemple, de transformer le CO2, de le convertir en oxygène. D'ailleurs, pour info, il n'y a pas besoin d'en inventer un. On a des trucs qui s'appellent les arbres, mais il faudrait peut-être déjà arrêter de les couper pour mettre des panneaux solaires à la place. Moi, je dis ça, je dis rien. Dans tous les cas, la question du réchauffement climatique, ce n'est pas une simple question scientifique. Et c'est là-dessus qu'ils essayent de jouer, justement, ceux qui promeuvent ce récit. Alors, il y a ceux qui ont intérêt et il y a les idiots utiles qui vont promouvoir le récit. En tout cas, ceux qui promeuvent ce récit-là ne veulent pas simplement te convaincre de leur manière de penser. Ils veulent non seulement que toi, tu adoptes au niveau individuel des comportements que eux estiment bénéfiques à la société, en fonction du récit et de leur idéologie, et ils veulent également que toute la société s'organise en fonction de l'impératif qu'ils ont identifié comme étant l'impératif le plus essentiel, le plus fondamental, à savoir réduire les émissions de dioxyde de carbone, parce que sinon on va tous mourir et que le réchauffement climatique. Je vais même pas parler du fait que la France n'est même pas responsable de 1% des émissions de CO2 au niveau global, et que parmi ces même pas 1%, les ménages français représentent même pas un quart. C'est pas grave, on n'est pas là pour se disputer sur les chiffres. Moi, je vois le tableau global et il y a une démarche et il y a une logique. Bref, de même, le GIEC, le fameux rapport du GIEC, dont il faut absolument faire la lecture. Moi, encore une fois, entre parenthèses, je me demande combien des petits bobos parisiens là qui viennent faire la morale, je me demande combien d'entre eux l'ont véritablement lu, ce rapport du GIEC, puisque si t'es même pas foutu de lire un tweet ou d'écouter une vidéo de 15 minutes avant de la ramener alors que t'as tout compris de travers, je vois mal comment tu peux comprendre un rapport de 7000 pages. Ça, c'est dit. Non, mais c'est pas grave, sur les aires d'autoroute de Total aussi te dit va lire le rapport du GIEC pendant que tu fais ta pause café. Les autoroutes qu'on a payées nous. Ça, c'est pas le même sujet. Et donc, dans ce fameux rapport du GIEC, il y a quand même une énorme partie qui contient les solutions, qui est une partie adressée aux décideurs politiques, donc qui contient en substance un projet politique centré autour de cet impératif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Encore une fois, je ne suis pas en train de mettre en cause les mesures effectuées par les scientifiques, les vrais scientifiques, toujours pas Salomé Saké. Je constate donc que ça tombe très bien, que les solutions qui vont permettre d'empêcher l'apocalypse du réchauffement climatique d'advenir, ce sont aussi des solutions qui vont aider ceux qui possèdent déjà les moyens de production, ceux qui se font déjà du blé via la spéculation sur les éoliennes et les panneaux solaires, ceux qui se font déjà du blé et qui prennent notre pognon d'argent public aussi pour installer leurs fermes à insectes. Il se trouve que les solutions pour empêcher l'apocalypse vont aussi les aider, eux, dans la perpétuation de leur domination. Écoutez, ça tombe quand même super bien qu'on puisse à la fois sauver le climat et le système contrôlé au niveau mondial par la bourgeoisie financière dans lequel nous vivons. Ça tombe quand même très bien. D'ailleurs, ça tombe aussi très bien que le patron du GIEC, cette organisation scientifique qui fait des préconisations politiques, ait été, juste avant d'être président du GIEC, responsable de la branche énergie verte de chez BlackRock. Vous avez bien entendu, oui, c'est un fait qui est connu, son CV est disponible sur internet, il s'appelle monsieur Jim Skea ou James Skea, S-K-E-A, et il était responsable de la branche investissement dans la finance verte chez BlackRock avant d'être président du GIEC. Je ne sais pas ce qu'il vous faut pour que cela vous mette la puce à l'oreille, mais les angoissés du climat, il serait peut-être bon que vous preniez un petit peu de recul sur les événements, parce que là, tout ce que vous êtes en train de faire, en fait, c'est de jouer les idiots utiles du projet de la bourgeoisie financière. Parce que le chantage à la mort et le chantage à la planète, c'est à peu près tout ce qui lui reste pour se maintenir. C'est le dernier rempart qui permet de protéger l'organisation sociale dont elle tire profit et parti. Donc pour sauver son système, cette bourgeoisie financière, elle doit
aller toujours plus loin dans le bouleversement des cultures, des traditions, et je ne parle pas de traditions simplement culturelles, je parle de traditions matérielles. C'est dans son intérêt d'arrêter de nous faire bouffer de la viande et de nous faire plutôt manger du soja industriel de merde et des insectes, parce que au-delà même du fait qu'elle a besoin de nous convaincre du bien fondé de son système et de son organisation sociale, elle a aussi besoin que nous soyons faibles, aussi bien physiquement que mentalement. Donc ils font une civilisation de personnes fragiles, de personnes faibles, de personnes dépendantes. Si vous êtes capable de vous nourrir en chassant, en faisant votre jardin, moi j'ai déjà vu des publications disant attention, faire son jardin chez soi, ça fait du CO2. On en est là. C'est-à-dire qu'ils veulent nous rendre dépendants de leur système, de manière à ce que nous n'ayons plus de porte de sortie, que nous n'ayons plus le choix et que pour notre propre survie, nous dépendions d'eux. Et c'est exactement ce qu'ils essayent de nous faire passer via les rapports du GIEC et tous les goliots et tous les idiots utiles, qu'ils soient journalistes ou ingénieurs et s'imaginent donc être des grands scientifiques qui ont tout compris à la politique. C'est ça qu'ils essayent de nous faire passer, que nous avons désespérément besoin d'eux pour survivre, que nous avons désespérément besoin de leur système pour survivre et de leur organisation sociale pour survivre. Et si nous laissons faire et si nous les laissons nous convaincre de cela, nous allons de facto finir par devenir exactement cela, des êtres dépendants, sans plus aucun instinct de survie, incapables de se nourrir, incapables de se défendre par eux-mêmes, et donc exploitables et corvéables à merci. Et alors on pourra nous convaincre que le suicide individuel et collectif est essentiel, parce qu'il faudra sauver leur système. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et donc quand vous regardez des petits bourgeois de centre-ville qui savent pas faire la différence entre un marron et une châtaigne, et que les mecs viennent vous expliquer que c'est quand même pas gentil de manger des animaux et qu'il faut arrêter de manger de la viande, alors que c'est grâce à cela en fait qu'on a tenu pendant des millénaires, en fait, que c'est grâce à cela qu'on a survécu. Quand vous voyez ces petits bourgeois de centre-ville complètement inadaptés, qui seraient incapables de survivre même 5 minutes ailleurs que dans leur métropole boboifiée où ils ont tout à portée de main en 5 minutes. Quand vous les voyez eux, vous pouvez quand même bien vous rendre compte que l'instinct de survie, c'est pas forcément leur fort, que au contraire, ils feraient plutôt partie des maillons faibles de l'espèce humaine, et que ce n'est pas grâce à ces gens-là que nous allons pouvoir penser un modèle de société qui nous permet de survivre. Si t'es pas capable d'être indépendant et autonome, et si t'es pas capable de ne serait-ce que voir ce dont et de comprendre ce dont tu as besoin pour vivre, je vois pas comment tu peux être apte à donner des leçons à la planète entière sur que consommer, comment organiser la société, est-ce que tu as le droit d'avoir des animaux de compagnie, etc. Il y a un truc qui ne colle pas. Donc en fait, regardez-les pour ce qu'ils sont. Ce sont des gens faibles, ce sont des gens fragiles. Ils ont été rendus dépendants par les véritables maîtres du jeu et ils servent aujourd'hui de courroie de transmission au récit de la classe dirigeante qui veut continuer de diriger mais dont le système d'organisation sociale est complètement en train de se péter la gueule. Ces gens servent de simples idiots utiles en fait, de courroie de transmission à cette classe dirigeante pour vous convaincre vous, me convaincre moi, nous convaincre nous qui ne sommes pas encore convaincus que l'apocalypse est proche et que nous devons nous en remettre à la bourgeoisie financière, que nous avons besoin d'eux et que nous pouvons en revanche déléguer tout le reste, la production de nourriture, les décisions concernant notre vie, etc. À cette même classe dirigeante. Et autant sur le plan individuel, je suis pour que chacun fasse absolument comme il l'entend. Si tu veux bouffer des céréales et des huiles végétales pourries qui vont te rendre diabétique et te filer le cancer, au lieu de manger des graisses animales et des steaks, eh ben, grand bien de face, ça ne me regarde pas et ce n'est certainement pas aux politiques de te dire ce que tu dois manger. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une organisation sociale, lorsqu'il s'agit de ce que ces gens font de notre pays, quand il s'agit de ce que ces gens essayent de faire au peuple, à la population, à la manière de nous traiter collectivement, eh bien là, ça rentre et dans mon domaine de compétences et dans le vôtre en tant que citoyen tout à fait capable
capable de réfléchir par vous-même, tout à fait capable de voir quand on vous sert un récit visant à faire de vous des esclaves, tout à fait capable de voir aussi qu'il y a effectivement besoin de foutre par terre tout ce système pourri qui aujourd'hui ne tient plus que par la force et le chantage, mais cette force et ce chantage sont exercés par des gens qui sont devenus faibles en fait. Ils ont essayé de nous rendre faibles, ils ont essayé de nous rendre dépendants. Ça n'a pas marché et c'est au contraire ceux qui devaient être leurs soldats, leurs meilleurs agents pour convaincre le peuple de gueux que nous étions qu'ils avaient raison et que leur ordre social était désirable, juste et légitime. Et bien au final ce sont ceux qui avaient la tâche de nous en convaincre de ça qui s'en sont auto-convaincus et les autres, ça nous a pas convaincus. Donc à un moment donné, selon les lois de la nature, une catégorie qui n'est ni plus forte, ni plus apte à organiser la société de manière à ce que chacun y trouve à peu près son compte que les autres, qui n'est pas non plus intelligente et qui n'a même pas la base de l'instinct de survie et qui est juste là en tant que parasite ou prédateur, écoutez, ce genre de groupes sociaux ne reste pas bien longtemps en haut de l'échelle. A priori. Et ils le savent. C'est pour ça que là, ils essayent de nous pousser au suicide collectif. Mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce qu'il y aura toujours de la mauvaise herbe. Il y aura toujours des gens comme vous et des gens comme moi pour leur dire que leur projet politique, ils se le mettent bien profond là où je pense et que la peur ne fonctionne pas et que le chantage fonctionne encore moins et juste en incarnant cela, conduire en partie, je ne dis pas que ce sera le seul facteur, mais aider en tout cas à créer une société qui n'est pas celle-là, avec une organisation sociale plus juste et meilleure pour tout le monde, et qui ne repose pas exclusivement sur allez, on suce le sang des gens. Non, ça peut pas tenir indéfiniment comme ça. De toute façon, il y a deux options, il y a deux portes de sortie. Il y en a une, c'est on crève tous parce que on n'aura pas su se débarrasser du parasite et qu'il va tout nous prendre. Soit on se débarrasse du parasite. Je vous dis à demain, vive la France libre et surtout prenez soin de vous.